Bonjour tout le monde. Alors, on va partager tout de suite, publier. Et bien, vous êtes déjà là? Oh là là là. Je me suis dit que j'allais commencer peut-être un peu plus tôt pour essayer de partager dans des groupes, mais voilà. Allez, on y va, on partage. J'ai l'impression que ça va un peu plus vite aujourd'hui pour partager. Hop, partager. Dans un groupe. Hop. Et puis hop, 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 hop. Voilà, en live, publier. Hop. Allez, on continue à partager. Vous aussi, comme ça vous laisse le temps de partager si vous voulez. Je suis un peu... j'ai tellement de gens qui m'ont demandé de faire partie des groupes, et donc j'ai tous ces groupes-là. Et donc, ça en fait plein. Mais je ne partage pas dans tout, évidemment. Hop, hop. Donc, hop. Et puis, il y a certains groupes du grill, justement. Si on ne met pas exactement ce qu'ils veulent, s'il n'y a pas ci, s'il n'y a pas ça, on se fait gicler. Donc, tout ce qui est grill, à part mon groupe de recettes, je n'ai plus rien. Comme ça, moi, chez personne. Partager dans un groupe, encore. Allez, on s'en reprend quelques-uns. En route pour le Québec, non mais j'en ai, je vous dis pas. Mais j'attends que certaines choses soient passées pour qu'on puisse effectivement... je crois que celui-là, je peux y aller, publier. Et oui, vous savez qu'il y a une procédure qui est en route, donc une fois que cette procédure sera terminée, eh bien on pourra vraiment tourner la page. Mais bon, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Hein. Je pense qu'ils vont continuer à m'embêter. Les Villes du Sud. Non, alors celui-là, je ne peux pas mettre. Je cherche Fortune. Mais je vais trouver Fortune. Hein. Pop, 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 pop. Laponie, non, pas la Laponie non plus. Non, 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 non. Bon, bah écoutez, je pense que on va s'arrêter là. Parce que sinon, j'en ai tellement. Hop, je ne vais pas chez Magali non plus. Magali, si elle veut partager, voilà. Chez Nathalie. Mais chez Nathalie, je pense que si elle est là, elle partage. Sinon, eh ben, elle partagera, elle l'acceptera. Voilà. Donc, on y est? C'est parti? Bon, j'ai perdu 3 minutes. Donc, c'est pas bien. Alors, le clavier, c'est bon. Je vous vois. Marie-Jo qui dit qu'elle regardera en replay. Eh ben, bon replay, Marie-Jo. Coucou Colette. Estelle, bonjour, tu partages sur ta page et pour les copines, c'est super sympa Estelle, c'est vraiment très sympa. Bonjour Sylvie, allez on y va, on met le clavier derrière, la souris peut rester, hop, la souris peut rester là. J'ai l'œil de Moscou qui vérifie ici si tout va bien. Alors, les recettes du jour, on va partir faire un petit voyage aujourd'hui et on va aller en Algérie. Donc vous vous souvenez, je vous avais montré que j'avais été gâtée et que j'avais reçu ce livre-là, des focaccia, pita et flatbread. Eh bien, il y a plein de sortes de pizza, de focaccia, de ceci, de cela. Et j'ai trouvé une recette qui s'appelle Kessra de tomates et de feta. Donc, je pense que vous avez ce qu'il vous faut à la maison. Si vous n'avez pas de feta, vous trouverez autre chose, hein, du fromage à mettre dessus. Mais il nous faut, pour faire cette recette, c'est très simple, il va nous falloir 250 g de semoule fine. Vous savez, la semoule toute fine, celle que je fais mettre aussi sur les plats, quand on fait une tarte ou autre, parce qu'elle aspire, tout. Alors, il y a Dominique qui vient d'arriver, deux Dominique, voilà, Dominique Azal et Dominique Suroni, Marie-Hélène, Frédéric. C'est gentil, mais tu vois, j'ai pas mis de tablier aujourd'hui. Oh, je ne vais pas mettre un tablier tous les jours, il y a des fois il fait un peu chaud, donc j'ai même failli ouvrir derrière, mais après ça risque de faire courant d'air. Puis après, si ça claque de partout, c'est pas top. Donc voilà, donc je redis les ingrédients tout de suite. 250 g de semoule fine. Il nous faut du sel 4 g, 4 g de levure chimique, c'est pour ça que ça va être bien parce que c'est rapide par rapport à... Parce que c'est une sorte de pain qu'on va faire, hein. Un pain, pizza, c'est un peu un mélange de tout ça. Bonjour Christine, Jacqueline, voilà, qui arrive aussi. Jacqueline, t'as vu le beau temps, Christine, t'as vu le beau temps qu'on a en Finistère? Fait beau hein, chez nous en Bretagne. Donc voilà, 35 g d'huile neutre.
Alors, vous pouvez prendre de l'huile d'olive si vous avez de l'huile d'olive, mais sachez que l'huile de pépins de raisin, c'est vraiment une huile neutre, donc elle ne vous donnera aucun goût. Donc, quand on fait certaines recettes en sucré, entre autres, eh bien, on peut prendre tout à fait cette huile-là. Maintenant, si vous avez envie de prendre des huiles parfumées pour faire ça, c'est tout à fait possible aussi. Donc, voilà. Et il va nous falloir 80 g d'eau tiède. Alors, je vais prendre ça. Hop. On va ouvrir, on va prendre l'eau de la fontaine. Ben oui, pour faire mon pain, par exemple, je prends de l'eau comme ça, de la fontaine, pour faire, même pour cuire des pâtes, parce que les pâtes, elles sont sèches, donc elles vont aspirer quoi? Si je mets l'eau du robinet, c'est pas logique, donc c'est pour ça que j'utilise toujours ma fontaine. Donc 80 grammes. Hop. Au départ, je voulais faire la moitié de la recette, puis je me suis dit que, ben non, on allait faire la recette en entier. Hop. Et voilà. Bon, j'ai déjà un peu trop, mais comme il y en a qui va rester dedans, alors on va faire chauffer l'eau, en espérant que je ne la fasse pas chauffer trop longtemps, parce qu'on a dit qu'elle devait être tiède. Sinon, on mettra de l'eau froide dedans. Voilà. Donc ça, c'est ma petite balance Zwilling. Vous voyez, je me suis rendu compte quand j'ai voulu faire les pesées qu'elle n'avait plus de batterie. Pas grave, je l'ai branchée quelques secondes et j'ai tout de suite retrouvé de la batterie. Donc pensez que des fois, elle peut aussi être vidée. Mais au moins, la batterie, il n'y a pas de pile, c'est génial parce que je l'ai mis sur le câble. Vous voyez, je vais vous montrer. Hop. Voilà, c'est ça, tout simplement. Vous mettez une prise de courant, vous avez le câble qui est fourni avec. On branche ici sur le côté et ça charge. Donc ces Zwilling, c'est comme les boîtes sous vide, vous savez. Voilà. Hop. Allez, je la rebranche. Et ici, ça a déjà bouilli. Mamma mia! C'est pas grave. On pesera et on mélangera de l'eau chaude et froide. Parce que ça a été. La bouilloire, elle est hyper rapide aussi. Donc, voilà. Donc, tout va bien. Ah ben, Frédéric, elle a de la pluie d'orage. Ah, Dani, je suis contente de te voir. J'espère que ça va. Hein? Je pense très fort à toi. Je t'ai mis un petit mot l'autre jour. Tu as vu. 27. Je sais qu'en Savoie, il fait plus de 30 degrés. C'est impossible de cuisiner. Mais bon, allez, on perd pas de temps. On a une pâte à faire. Donc, pour faire la pâte, on prend un saladier et j'ai lavé mes mains. Hein, un siphon, fond. J'ai lavé mes mains parce que on va faire la pâte à la main. Donc, je pense que peut-être que dans ces pays-là, à l'époque, il n'y avait pas de Thermomix, il n'y avait pas de Magimix, il n'y avait pas de mix aux choses. Donc, on faisait à la main. Donc, allez, 250 g de semoule. Les 4 g de sel. Oh, quand j'étais aux îles Féroé, j'ai trouvé ce petit gobelet comme ça. Vous savez, c'est le même que les petits tubes. Regardez, les tubes, ils sont comme ça et celui-là, il est identique. Et je trouvais que pour préparer d'avance les pesées de sel ou de petites quantités, c'était mignon comme tout. Donc, hop, allez, 4 g de sel. Voilà. Ensuite, il me faut 4 g de levure chimique. Pouf, ça a volé. Bon, alors, il faut quand même que je vous dise que j'ai énormément rigolé l'autre jour et j'espère que vous allez continuer à délirer comme ça parce que franchement, c'est top. Des lives où on rigole, où on délire comme ça, mais oh là là, on a envie de relire tout plusieurs fois parce que vous étiez extraordinaire. Franchement, c'était génial. Allez, 4 g. Il y a 9 g dans le sachet, donc on met à peu près la moitié. Hein, on est bien d'accord? On va pas aller se casser la tête avec le zine. Hein. Voilà, au début, on va mélanger comme ça, hop, avec la spatule. Hop, hop, les poudres. Là-dedans, on va y rajouter tout simplement 35 g d'huile neutre. Hein? Alors, je sais pas, est-ce qu'il y en a qui sont allés acheter des fraissinettes? Des petites bananes? Non, mais vous étiez trop forte. Oh là là, qu'est-ce que j'ai ri. Alors, si vous avez envie de délirer, hein, franchement, c'est génial. Ça fait du bien. Et je pense que ça a fait du bien à plein de monde de rigoler. Oui, je vois Estelle qui écroulait de rire aussi. Voilà. Donc, pour celles qui n'étaient pas là mercredi, au live de mercredi, et qui ont envie de rire un peu, je vous préviens, c'est long. Hein, il y a 200 et quelques ou 300 messages. Mais franchement, ça fait du bien d'aller rigoler un petit peu. Donc, on va rajouter l'huile, 35 g d'huile. Hop, voilà. Bon, j'ai pas pris la bonne spatule pour aller liper là-dedans. C'est pas grave. Celui-là aussi, je l'ai trouvé là-bas aux îles Féroé. Et j'ai trouvé que c'est pareil. Il était mignon parce que dessus, il y a les décilitres. Et combien de fois, quand ils nous mettent des décilitres, moi je ne sais jamais ce que c'est les décilitres par rapport au gramme. Moi je suis toujours en grammes. C'est tellement plus facile. L'eau, le lait, il est un peu plus lourd ou la crème un peu plus lourde que le liquide. Mais
on n'est pas à la précision même. Mais quand c'est des décilitres, alors c'est encore plus compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé celui-là qui était mignon comme tout. Donc c'est mes deux petits souvenirs des îles Féroé. Vous voyez qu'on se rapporte ce qu'on peut, mais au moins c'est pas des trucs inutiles qui remplissent les étagères, les placards et qui servent à rien. Hop, allez, on mélange ça. Voilà, alors ils ont dit à la main, hein, on va commencer avec la petite spatule. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà préchauffer le grill. On va le préchauffer à vide parce qu'il va falloir le mettre dedans pour faire cuire. Et sans matière grasse, ils ont dit. Donc, on va le préchauffer. Allez, hop, hop. On va se mettre... Bon, allez, on est fou. 270. Alors, il y a une personne qui a posé des questions par rapport au moule Tupperware qu'on peut mettre là-dedans. Et il y a une personne... qui a le plaisir de toujours dire des choses négatives, c'est-à-dire que c'est pas possible, c'est pas ci, c'est pas ça. Bon, moi je ne tiens pas compte, je ne vais pas la bloquer, cette personne-là, elle fait ce qu'elle veut, mais on ne vient pas pourrir les publications des autres. Je travaille en association avec Magali. Magali s'est renseignée auprès de sa concession. On peut les mettre là-dedans. Vous savez que les grilles, quand c'est 270, c'est 40 de moins. Donc, si vous avez peur, vous mettez 240. Et, j'ai perdu quelque chose ici, apparemment. Hop. Attendez. Yep. Hop, voilà. Hop, 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 voilà. J'ai une copine dont la fille est à Bercy et elle est en compétition et donc elle me dit une deuxième place, deuxième au niveau national. Donc voilà, des fois comme ça on peut faire. Donc les murs des conseillères, eh ben elles sont pas là pour, vous n'êtes pas là, enfin pour celles qui sont négatives. Franchement, c'est pas très sympa de mettre du négatif sur nos murs. Donc, que ce soit chez Magali, chez moi ou chez d'autres personnes, ce qu'on a envie, c'est positif, c'est de la bonne humeur, c'est des choses comme ça. Hein. Donc, voilà. Donc, les personnes qui veulent mettre du négatif, vous me le mettez en privé. Parce que effectivement, on peut se tromper, on peut faire des erreurs et autres, mais pas sur nos murs, s'il vous plaît. Donc, voilà, mon huile, eh ben, tout en posant, elle s'est bien mélangée. Hein. Ma poudre, elle est bien. Et puis là... hop, je débranche, je viens là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, c'est la crème, c'est pour après. Il ne faut pas que je la renverse. Et l'eau, on a dit tiède. Donc on va recommencer. Hop, tiède, tiède, tiède. Il faudrait un pichet. Mais voilà, ah si, il y en a un ici. Ces pichets, j'en ai 4. Alors je ne sais pas si vous en avez vous, mais franchement, je passe ma vie à les utiliser. Et donc là, on va faire 80 g d'eau tiède. Parce que là, c'est de l'eau bouillante. Donc, on va mettre 40 comme ça. Oups. Et 30 comme ça. Voilà. Ouais, elle est pas très tiède, mais bon. J'ai pas brûlé mon doigt, donc on va dire que c'est déjà pas mal. Hop, ici, ça s'est éteint. Hop. Hop, hop, hop. Allez. Ah, c'est l'appareil photo qui s'est mis en route, n'importe quoi. Ah là 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 là. Parfois, on a des soucis quand même avec nos tablettes. Hop, on va se mettre comme ça. Ah, elle veut pas, hein. Il y a des jours comme ça. Voilà. Ça y est, parce que j'ai quelqu'un qui regarde le live et qui me met les commentaires si j'oublie quelque chose. Donc, si je ne l'ai plus, je suis perdue. Hop, voilà, on mélange. Donc, 80 g d'eau tiède. Et notre histoire est terminée. Voilà, donc on va bien mélanger tout ça. Hop, la semoule avec... Il n'y a rien d'autre à rajouter. Hein. Et ça va vous faire une sorte de pain. J'ai pas appuyé sur OK. Merci, Christine. Hop. Merci, merci. Heureusement que là, j'arrive à voir, quand il y a un message privé, c'est bien parce que là, je peux le lire ici, je peux le lire ici. C'est quand même plus facile. Par contre, les autres messages, tout ce que vous écrivez au fur et à mesure, ben, j'ai beaucoup de mal à le suivre parce que là, sur mon ordinateur, je n'en ai que 3 à la fois. Donc j'ai Estelle, par la fenêtre, la tablette. Oui, non, non, quand même pas par la fenêtre, Estelle.
Jacqueline, Janine qui vient d'arriver. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir, Frédéric? On mange du kessra de tomates et de chèvre. Hop. Voilà. Donc après, une fois que ça c'est bien mélangé, je vais faire comme ils ont dit à la main. Voilà. Hop. J'ai lavé mes mains avant, hein. Mais de toute façon, c'est quand même moi qui mange. On fait une jolie pâte. Après, on va se mettre sur la grande toile Silpat ici. Et je redis à celles qui ont besoin de matériel comme celui-là, par exemple, si vous avez besoin de matériel Silpat, les moules Silpat ou autres, vous me le dites. Celle-là, par exemple, elle est très pratique pour travailler les pâtes. Je vous mets un lien vers Silpat et vous avez pour la première commande 10% de remise. Donc ça fait toujours du bien d'avoir 10% de remise. C'est que sur la première commande. Et après, si vous faites plusieurs commandes, eh ben, c'est pareil, vous aurez aussi un code avec 10% de remise pour partager avec vos amis. Hop, voilà. Hop, voilà. Ben écoutez, hop, c'est vide. Ça, c'est le saladier qui est cadeau pour les hôtesses chez Auclad. Voilà. Hop. Alors, ils nous ont dit, on va bien travailler la pâte encore. Hop. On me fait les muscles. Allez, on rentre le ventre, on rentre les fesses. Hop. Ça bug. Ah ben mince alors. Oh, mais c'est pas possible. Ça bug en ce moment chez nous toutes. Hein. Le marteau, je pense que ça doit être le marteau pour la tablette, à mon avis. Hop. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fini de tapisser une pièce. Ouais, j'ai fait des travaux l'année dernière et je refais une pièce après l'autre. Et là, ça y est, c'est fini. Je crois que j'ai fini de ma tapisserie. J'ai tapissé une pièce en bas qui était mon bureau, mais j'ai plus besoin de bureau puisque avec le grill Auclad, on n'a pas besoin de 50 000 papiers. La vie est belle. Donc c'est devenu une salle de détente avec la télé, parce que la télé on la regarde jamais. Donc c'est surtout une grande bibliothèque avec tous mes livres de cuisine. Ah, elle devient bien la pâte comme ça. Ensuite, en haut, j'ai fait la chambre d'un garçon, après la chambre de l'autre. Après, j'ai fait le bureau. Là, je viens de finir le bureau qui finalement va devenir une chambre d'amis. Enfin bref. Donc, je tapisse. Mon mari, il s'est détapissé. Ça, il sait faire. Très bien. Mais après, c'est moi qui fais tout le reste. La tapisserie, le carrelage, tout ça, c'est Bibi qui fait. Au moins, on est sûr que c'est bien fait. Hop. Allez. Alors, dans la recette, ils disent que notre pâte, on la sépare en deux. On fait deux boules. Vous voyez, elles sont belles, hein, les pâtes. Coucou. Voilà. Et on va l'étaler, que je vérifie, j'ai tout mis. La semoule, le sel, les 4 grammes de levure, les 35 grammes d'huile et les 80 grammes d'eau tiède. Je ne me suis pas brûlée, donc je pense que c'était bien. Et donc là, on va l'étaler là-dessus entre deux feuilles. Donc, je prends une toile Silpat que je vais mettre dessus, puisqu'ils le disent. Moi, je suis bête et disciplinée, hein, je suis les recettes, hein, vous le savez. Alors, je pense que là-dessus, vous voyez, ça ne colle pas, on pourrait le faire. Mais, bête et disciplinée, la petite dame, elle va faire son truc correctement. Oh, j'ai mes cheveux qui me dérangent. Hop, voilà. Alors, certaines connaissent peut-être hein, ce pain. Alors, les kessra, voilà, c'est comme ça que ça se dit. C'est du pain traditionnel algérien. Ça peut se manger chaud ou froid. Voilà. Alors, on va l'agrandir encore un petit peu, pas trop. Hein. Ils disent deux morceaux égaux et faire une boule, aplatir la boule avec la paume de la main ou avec un rouleau à pâtisserie entre deux feuilles de papier sulfurisé. Ben, moi, je ne vais pas prendre du papier sulfurisé. Le papier sulfurisé, vous le jetez. Ça, vous ne le jetez pas. Hein. Donc, c'est important d'avoir des toiles comme ça. Et puis, piquer la surface de la galette. Hop, on va la piquer. Et on va la mettre à cuire puisque lui, il est chaud. Hop. Ouais, ben, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ça va. Alors, ce que je vais faire, c'est que, ouf, je vais la mettre là-dedans et ça cuit 5 minutes. Comme ça. Et après, on y rajoute la garniture. Piquer à la fourchette. Hop. Alors, la leur, elle était carrée. La mienne, elle aura cette forme-là. Ça doit être la forme de la carte de l'Algérie, on va dire.
n'importe quoi. On fait les deux tout de suite? Ou je ferai l'autre après, ce soir? Bon, écoutez, je l'étale. Comme ça, vous verrez que ça s'étale très bien, sans mettre entre les feuilles. Hop. Alors, Laurence qui dit qu'elle ne connaît pas ce pain-là. Hop, hop. Et ben voilà, c'est ça l'intérêt aussi des lives, c'est de vous faire découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Et moi, pareil. Hein. Donc, j'espère que c'est bon. Hop, voilà. En voilà une deuxième. Donc, vous voyez, il y a assez d'huile dedans pour que ça ne colle pas finalement. Ah, j'ai dit 5 minutes. Si je n'ai pas de minuterie. Hop. Ah, tais-toi, toi. 3, 4, 5. Voilà, 5 minutes. Et au bout des 5 minutes, on pourra faire cuire la deuxième. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la garniture dessus et on laissera cuire comme une pizza. Voilà, mais c'est tout. C'est tout aussi simple que ça. Et ça va changer de la pâte à pizza classique. Hein, voilà. En plus, il n'y a pas de temps de lever, donc je trouve que c'est assez génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est très bien. Donc ça, c'est fait. Après, la garniture dessus, on s'en occupera après. Pendant ce temps-là, on va attaquer la deuxième recette. La deuxième recette, c'est un dessert, c'est plus une confiserie qu'on va faire, qui est pour la fête des pères, plutôt. Donc, c'est hyper calorique. Je vous le dis tout de suite. Alors, vous allez dire, mais elle fait que des trucs caloriques. Oui, mais la fête des pères, c'est qu'une fois par an. Et puis d'ailleurs, si ce n'est pas pour la fête des pères, vous pouvez le faire pour n'importe quelle occasion, parce que de toute façon, c'est trop bon. Alors, qu'est-ce sera? Tomate feta, voilà. 80 g de... Sylvie, gentiment, vous met les recettes. Merci Sylvie de mettre les ingrédients au fur et à mesure. Sel, la levure chimique, 35 g d'huile, de pépins de raisin. Mélanger de boules, étaler la pâte entre deux feuilles, piquer la surface de la grille. Elle est parfaite, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut la féliciter, elle est toujours là. Coucou Magali, je vois que tu es là aussi. Hop, voilà. Ça, on peut ranger la carafe. Voilà, l'huile est arrivée à bonne température. Ah oui, elle est déjà cuite quasiment, ma galette. Donc, il faut que je la mette sur quelque chose après la galette. Pour pouvoir... Bon, on va pas se casser la tête, hein, on va la mettre là-dessus. Là-dessus et sur une plaque. J'ai déjà préparé pour demain, donc j'ai la plaque pour demain, elle est prête. Voilà, on va la mettre là-dessus. Et je pense qu'on va pouvoir l'attraper avec la super spatule. Là. Hop. Ouais, mais ça ne doit pas être mal. Parce que de toute façon, elle va recuire encore un coup après. Hein. Donc pour celles qui n'auraient pas de grill, c'est bien dommage. Hein, commençons par dire le principal. Mais celles qui n'auraient pas de grill, ben évidemment, vous pouvez faire la même chose au four. Vous avez vu, j'arrive à l'attraper comme ça. Chloup! Et on va se la piquer. Alors ça, hein, si vous n'avez pas ça, c'est quand même pratique pour piquer, ça va quand même plus vite. Et puis en plus, ça sert à faire, non, c'est pas un râteau à poux, ça sert à faire des dessins sur les gâteaux. Ah ben peut-être que demain, quand on fera le gâteau, ce sera peut-être bien. On fera peut-être des dessins avec ça. Hop, voilà, on se remet la minuterie. Ah bah oui, j'ai mis 5 minutes, mais j'ai pas appuyé sur démarrer. C'est comme ça. C'est comme si, c'est comme ça. Hop. Lui, il me demande une mise à jour. J'en veux pas de ta mise à jour. Et on continue. Voilà. Alors, recette suivante. On va faire donc ce dessert pour la fête des pères. Alors, je ne sais pas trop comment l'appeler. Et on va utiliser des choses qui ne sont pas caloriques. C'est-à-dire du chocolat, de la crème, des bastognes, du beurre. Enfin, il n'y a que des calories. Mais ça se mange en tout petit bout. Vous savez, c'est comme le gâteau breton, c'est en tout petit bout. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé la recette du gâteau breton et j'ai répondu qu'elle était sur mon mur, sur ma chaîne YouTube. J'ai cru qu'est-ce qu'elle me demandait, j'ai pas fait attention, j'ai cru qu'on me demandait la recette du millefeuille. Donc, voilà. Alors, pour la recette du gâteau pour la fête des papounets, il nous faut des bastognes. Alors, c'est quoi les bastognes? C'est des spéculoos, mais plus anciens que les spéculoos. C'est ça. Il nous faut un paquet parce qu'il nous faut 250 grammes. Ensuite, il nous faut du beurre salé. Donc, du beurre salé, hein, le Gall, évidemment, pour moi, vous savez bien. Il nous faut du lait concentré sucré. Sachez qu'au lieu d'acheter une grosse boîte et vous ne savez pas quoi faire du reste, parce que si vous le mangez, vous l'avez sur les hanches, eh bien, vous achetez un tube, c'est par 2 dans la boîte, des tubes comme ça, et il nous faut, bah, ça tombe bien, un tube. Oh, elle est bien faite, cette recette. Ensuite, il va nous falloir, alors, on a plusieurs choses qu'on peut mettre dessus. Il y a le pralin feuillanti,
Et il y a le praliné, amande noisette. Moi, je me suis dit qu'on verra peut-être qu'on mettra les deux, mais vous pouvez mettre qu'un des deux. Alors, le pralin feuillantine, c'est ce que vous avez dans les gâteaux. Vous savez, le croustillant, la crêpe dentelle. Alors, on peut le faire soi-même, mais souvent, ça ne tient pas. C'est plus croustillant quand on le fait soi-même et qu'on fait fondre le chocolat. Donc, ça existe tout fait. Je pense que sur le meilleur du chef, Cuisine Addict, ces endroits-là, vous les trouvez les uns comme les autres. Et puis, il nous faut du chocolat. Il nous faut 100 g de chocolat et 100 g de crème. Je ne sais pas où elle est passée. Je l'avais. Elle est là, la crème. Voilà, donc ça c'est la recette pour faire le gâteau. Allez, on vire le plateau, on met ça derrière, loin. Alors, et ici c'est comment? C'est pas mal hein, notre histoire. Ça me plaît bien moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je pense que ce que j'aurais pu faire, j'en ai fait deux. Mais ce que j'aurais pu faire, c'est en faire une grande. Et donc dans ce cas-là, si vous voulez faire une grande plaque comme ça, vous l'étalez bien en rectangle, justement. L'avantage de la toile Silpat comme ça, c'est qu'elle a des mesures, elle a des centimètres. Donc vous mesurez votre grille, le plat du grill, et vous faites la mesure. Pour mettre dessus, vous prenez le plat du grill, vous posez le plat du grill, vous attrapez la plaque avec et on retourne de l'autre côté. Et là, vous avez bien votre pâte qui est au milieu et vous êtes tranquille. Mais vous avez vu qu'elle ne colle pas, donc on peut aussi l'attraper. Mais quand c'est grand comme ça, ça peut être plus embêtant. Donc voilà, donc si vous voulez faire une grande au lieu de deux moyennes, enfin deux moyennes, petites, ça dépend, ben c'est très bien. Pas plus d'un bout à la fois. Alors, on mange, on s'en fout, plus de hanches. D'accord, elles sont parties tes hanches. Allez, alors il va nous falloir un petit peu de matériel pour pouvoir faire. Hop, on y va. Merci Magali pour tout ce beau matériel, c'est génial. J'avoue que je n'utilisais pas tout ça avant et que ben, je m'éclate avec. Alors, attention. Demain, je fais une recette avec les mini muffins. Magali fait une commande ce soir et je crois que ça va être la commande de la semaine. Hein. Donc, si vous voulez les mini muffins, contactez-la aujourd'hui parce qu'elle valide sa commande ce soir. Et demain, on va les utiliser. On a fait... Qu'est-ce qu'on a fait l'autre jour? On a fait quelque chose avec l'autre jour. Ah oui, chocolat banane. Pff, chocolat banane. Et je m'en souviendrai pas. Non mais... Hein, hop, il reste une minute. Touc. Alors, le tube, c'est du lait concentré sucré. On me demande de répéter pour le tube. C'est du lait concentré sucré et les quantités... Ah oui, vous voulez les quantités, les vraies quantités. 150 g de lait concentré sucré. Pralin feuillantine, on va dire 100 g, mais bon, moi je mets, voilà. Bastogne, une boîte, ça fait 250 g. Et le beurre salé, ou demi-sel, hein, évidemment. Alors, si vous en avez avec des cristaux de sel, c'est très bon aussi, hein, parce que quand vous allez manger, vous allez avoir ces petits cristaux qui pétouillent dans la bouche. C'est pas mal. Donc, 100 g de beurre. Voilà, il ne faut pas grand-chose. Hein. Après, il nous faut 100 g de chocolat et 100 g de crème. Il ne faut pas grand-chose. Mes recettes, en général, il ne faut pas tellement de choses. Allez, on met ça derrière. Pour l'instant, on se fait un peu de place. Alors, on va exploser. T'as vu, hein, Magali, je range. On va exploser nos bastognes. Hop, hop, hop. Ah, ben évidemment, lui, maintenant, il coule. Allez, on arrête et on lève. Hop. Hop. 200. Ah, mais non, tais-toi, toi. Voilà. C'est trouble. Ben, il ne faut pas boire, Annick. Hein, si c'est trouble. Il faut arrêter de boire. Je vais peut-être déjà... oui, oh, bah, comme j'ai pas de tablier, ça va être beau, tiens. Ça va être beau, ça va être beau. Hop, voilà. Ensuite, on met le chose comme ça, mais on le met au bon endroit, sinon ça ne démarre pas. Et ben, ça ne démarre pas, voilà, parce que j'ai pas dû le mettre au bon endroit. Je ne sais jamais où il faut que je le mette. Il ne démarre toujours pas. Ah, ma mamie. Ah, ça y est. Oh! Allez, c'est parti. Et on met le reste, vous voyez, ça va être parfait. Ah oui, le beurre, s'il est mou, c'est mieux. Alors, il fait chaud. Il est mou, mais est-ce qu'il sera assez mou? Ouais, on va dire qu'il sera assez mou. On verra bien. Ça et ça, derrière. Ouais, c'est quand même mieux d'avoir un tablier. Hein. Ça, sur le côté. Allez, on continue à exploser le truc. Démarrage, c'est de la tondeuse. Bonjour Monique. 100
après, ça fait des nuits torrides. Hein. Bon, alors regardez, si c'est pas génial, voilà, c'est complètement mixé, sans robot. L'électricité, elle vient que de là. Hop, on remet ce machin hop, au milieu et on y rajoute le beurre. Donc je vais le couper un tout petit peu plus petit, le beurre, pour que, effectivement... Non mais il est mou, hein. Il fait assez chaud, regardez ça. Ouf, ouf. Voilà. Donc, beurre, le gale, s'il vous plaît. Allez, on referme et on continue. Et ça marche. Allez. Hop. Voilà. Ensuite, on y rajoute... C'est compliqué comme recette, hein. Il n'y a pas de cuisson en plus. Comme il fait chaud, c'est pas top ça. Hein, dans certaines régions, là où il fait 30 degrés, eh ben, c'est un dessert génial. Alors, vous pouvez même le faire d'avance à la rigueur et le congeler. Et ça se conserve si ça ne se mange pas tout. Mais ça se mange en petites bouchées. Parce qu'effectivement, c'est juste un petit peu calorique. Il y a du beurre, il y a des gâteaux, il y a du lait concentré sucré. Allez hop, on presse, on appuie et on vide. Hop. Et on n'a pas d'arrière-pensée. Sur quoi vous allez partir délirer aujourd'hui? Oh non, mais c'était trop bien ça. Ah, c'était trop drôle. Ah. Alors, elle nous manque aujourd'hui Edith, mais parce qu'elle était occupée, je crois. Donc, mais alors, Edith, elle qui avait un doute sur le grill, vous avez vu qu'elle commence à vous partager des recettes. Non, mais c'est top de top. Vous voyez, on gaspille rien avec le tube. La boîte, souvent, on ne sait pas quoi faire avec le reste. Alors, moi, j'ai des idées, mais voilà. Hop, là. C'est fait, c'est fait. On remet le machin dessus, on ferme et on remélange. Et la base de notre gâteau sera faite. Il n'y a rien d'autre. Après, dessus, on va y mettre la ganache, la pralin feuillantine, machin là. Et après, eh ben, voilà. Miam. Alors, on va travailler... Dans le cadre, vous savez, moi, alors, vous trouvez les cadres, finalement, elle en a trouvé un, je crois, sur un site. Celui-là, je crois que je l'ai payé 6 et quelques chez Ikea, donc si vous avez un Ikea, allez-y, parce qu'il va aussi bien dans un sens que dans l'autre, quoi. Vous pouvez l'agrandir, faire un carré, un rectangle, un tout, et je trouve que c'est pas mal. Je vais le mettre dans le plat comme ceci, parce que dans le congélateur, ça prendra moins de place. Et au moins ça, ces plats-là, ils peuvent aller au four, vous le savez, ils vont très bien là-dedans. Et ils vont au congélateur aussi. Donc là, je suis tranquille et j'aurai une base bien plate. La petite spatule. Bon, où est l'autre? Oh non, mais il va m'en falloir d'autres parce que c'est pas possible. Je passe ma vie à courir après les spatules. Hein. Ouais. Hop. Voilà. Ah ouais, c'est tout bien mélangé. Il n'y a rien à redire. Hein. Donc, celui-là, il est top de chez top. Et ça, on va le baigner directement là-dedans. Alors, c'est une collègue qui avait mis cette recette au point, ou qui avait trouvé cette recette. Et on l'appelait la tuerie. Donc moi, j'ai continué à l'appeler la tuerie. Et je crois que j'ai dû l'appeler, je ne sais pas comment j'ai dit là, la tuerie de la fête des pères, ou un truc, quelque chose comme ça. Tuerie au chocolat pour papa. Voilà. Hein, c'est pas mal. La petite spatule coudée. Hop. Patachon, elle en a mis à côté. On lisse bien. Je pense que vous voyez effectivement que je vais bien lisser. Hop. Oh, puis celui-là, il s'arrête. Hop. Non, effacer. Hop, 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 hop. Si je ne lui mets pas quelque chose régulièrement, hop, il se barre. Celui-là, c'est pareil. Il faut que je fasse attention d'avoir 4 de chaque, je te dis. 4 de chaque. Ah, je ne sais pas de quoi tu parles, mais Magali. Voilà, c'est ça. Magali, par contre, elle suit tout ce que vous écrivez. Moi, je n'ai pas le temps. Hop. Donc, elle vous répond au fur et à mesure, c'est mieux. Hein. Mais bon. Hop. Mais ça, franchement, c'est une tuerie. Franchement, c'est...
Voilà. Hop. Vous tassez bien, vous lissez bien et on va mettre un chouille au congélateur pour qu'il durcisse, pour qu'on puisse après bien lisser dessus. Hop. Pensez à faire quelque chose de régulier quand même sur les bordures parce que je trouve que parfois on voit des gâteaux chez les pâtissiers et c'est tout comme ça, c'est pas joli. Je me dis, même moi qui suis infirmière de métier, je fais des choses plus belles parfois que certains pâtissiers, sans vouloir me vanter. Hein. Parce que franchement, il y a des fois où... Hop. Même chez Paul, parfois c'est plus beau, plus joli qu'une grande pâtisserie. Enfin, une grande pâtisserie. Une pâtisserie, on va dire. Hop, voilà. Donc, vous voyez, c'est pratique, c'est tout plat. Et direction le congélo pour que ça durcisse un peu, ce sera plus facile. D'autant plus qu'il fait chaud. Voilà. Donc ce petit plat, il est extra. J'ai vu que l'autre jour, vous étiez nombreuses à refaire la tarte au brocoli. Ah oui, je voulais vous montrer. Vous vous souvenez que c'était mercredi de la semaine dernière. Je vais vous montrer comment ils sont mon reste de brocoli. Je l'ai toujours. Allez, j'en profite pour faire fondre mon chocolat. Vous allez voir. Quand je vous dis que la conservation sous vide, c'est top, le brocoli, vous imaginez du brocoli que vous laissez dans votre frigo, et bien au bout de quelques temps, il est tout jaune. Et bien celui-là, je l'ouvre, c'est celui que j'ai utilisé, c'est le reste. Hein. Regardez comme il est bien vert. Alors, je ne vends pas les moules, je ne vends pas les boîtes Zwilling, mais vous savez bien que quand il y a quelque chose qui me plaît, je le partage toujours. Donc voilà, ça c'est du brocoli bien vert, ça n'a pas bougé. Et ça fait depuis mercredi de la semaine dernière qu'il est là-dedans. Voilà. Alors méfiez-vous parce que certains légumes, certaines choses fermentent. Donc le couvercle peut quand même, s'il y a trop de pression, se soulever. Donc de temps en temps, vous verrez. Mais vous voyez, là pourtant, il y a une sacrée fermentation avec ça, avec les choux. Et ben, il n'avait pas bougé. Et voilà. Donc ça va me permettre de pouvoir réutiliser le brocoli pour autre chose. Je vois que ça rigole. Pas de banane. On est reparti sur les bananes. Bon, bah, promis, il faut que je fasse une recette avec des bananes et des fraissinettes. Hein. Si j'ai bien compris. Alors, bon, bah, c'est pas fondu mon histoire. Hop. Allez. Le chocolat, vous le faites toujours fondre à petite vitesse. Parce que si vous faites grande vitesse, eh ben, vous risquez de le brûler. Surtout que là, il est tout seul. Alors, notre galette, elle est pas mal. Vous voyez, de l'autre côté, elle est jolie, jolie. Celle-là, c'est pareil. Elle est juste cuite. C'est pratique, hein? Est-ce que les deux rentrent dedans? Non. Donc, vaut mieux faire une grande. Bon, allez, on va... Hop. On va en faire une. Pendant que ça fond, on va s'occuper de faire la garniture. Pour la garniture, il nous faut de l'harissa. La nuit va être chaude quand même, vous voyez, l'harissa. Ah oui, puisqu'on a dit qu'on faisait... Alors ça, c'est le phare du Cap Bon. Harissa. Un tube. C'est pratique en tube parce que vous pouvez refermer et mettre dans le frigo. C'est ça qui est bien. Il nous faut des tomates cerises. Il nous faut de la feta. Donc j'ai préparé tout de suite le petit plat parce que la feta, si vous la laissez comme ça, qui tue. Allez, la cocotte, il faut que tu fondes. Encore un chou. C'est pas fondu. Hop, voilà. Donc la feta que je mettrai sous vide et un petit peu de coriandre. Alors, à vrai dire, c'est pas de la coriandre qu'il disait, il disait de la ciboule. La ciboule, moi, au bout du monde, hein, j'en ai pas. Donc, voilà, on est reparti sur le gingembre. Oui, c'est ça. Alors, quelqu'un qui demandait quelle recette au feu les pompiers avec l'harissa. Ouais, d'accord. Donc, bravo Sylvie. Alors, 250 de bastogne, 100 g de beurre salé, mou, oui, mou. Voilà, mou, pouf. Mélanger les biscuits moulus avec 150 g de lait concentré sucré. Parfait. Étaler dans le cadre et une assiette, oui, enfin un plat dessous hein, quand même. Et faire prendre au frigo ou au congélo un moment. Faire fondre le chocolat noir et rajouter 100 g de crème. C'est ça, je ne l'ai pas dit. Donc, allez, la feta. Alors, moi je me suis demandé... non, ça c'est pour après. Je me suis demandé la feta.
La feta, il faut la mélanger avec la harissa. Mais le truc là. Attendez, on va faire une petite vaisselle vite fait, bien fait. Quand on fait des lives, il faudrait qu'on ait des trucs en double. Hein. Ou alors une petite main derrière qui fait la vaisselle. Parce que je déteste vous tourner le dos. Et là, je suis obligée, j'ai pas le choix. On va dire que c'est propre. À peu près. De toute façon, c'est les mêmes qui mangent. Hein. Donc, la feta. Je suis partie avec ma feta quelque part ici. La feta. Alors, attention, hein, quand vous achetez de la feta, prenez pas n'importe quoi. Vérifiez que ça, c'est bio. On n'est pas obligé de prendre de la bio, mais quand même, il y a des choses... Il y en a, c'est pas de la vraie, quoi. Hop. C'est de la fausse feta. Qui c'est qui bug? Ouh, il y a des choses qui s'écrivent là. C'est ta copine, c'est pas ta copine. Hop. Hop. Ah, Dominique, elle s'endort? Oh, bah désolé. Hop. Désolé, en général, on s'endort pas, mais on vous réveillera quand ce sera fini. Alors, bon, bah, je crois que je vais tout mettre. Hein, comme ça, pas de conservation. Mais bon, voilà, si vous devez conserver, pensez à conserver. Allez, on va même mettre le liquide. Donc, il faut se relaver les petites mains. Et alors, cette fois-ci, dans mon pichet, je ne mets pas le couteau, mais je vais mettre ça. Hein, parce que c'est intelligent, c'est un ustensile qui est fourni avec deux choses avec. Donc, c'est pratique. On met ça. Alors, on va mettre de l'harissa. Donc, ils ont dit 150 g de feta et 2 cuillères à café d'harissa. Allez, 1, 2. Je pense que, ouais, vous savez, la nuit va être calme parce qu'il était de garde cette nuit. Alors, hop. Ça m'étonnerait que je peux mettre du gingembre, je peux mettre tout ce que je veux, mais après une garde. Ah, voilà. Allez, on tire la ficelle et la bobinette Shera. Oh, c'est un peu dur la feta quand même. Ouais, mais si c'est mélangé, c'est pas mal. Pourquoi tu bipes, toi? Alors, il y en a un des deux qui est en promo ce mois-ci. Je crois que c'est celui-là qui est en promo, on va l'utiliser après. Vous allez voir, et si vous voulez commander, je vous ai dit, elle fait sa dernière commande ce soir. Hein. Attention. Attention, attention, ne passez pas à côté de toutes les promos. Hop. Ouais, c'est pas mal. Si, c'est pas mal. Elle est mélangée à la feta. L'harissa. Vous voyez? Pratique. Le speedy. Voilà, le speedy. C'est bien parce que quand il y a Magali, elle vous dit les noms. Ah non, c'est le speedy? C'est le speedy. Attends. Tu sais, j'ai mes pompes, hein, Magali. J'ai les petits livres de recettes. Alors, oui, ça, c'est le speedy qui est en promo. Et ça, c'est l'extra chef. Qui n'est pas en promo. Hop. Voilà. Alors, on nous dit que il faut qu'on mette un peu de ça. Atelier mal préparé. Hop, voilà. On va mettre ça là-dessus. Je vais en faire qu'une, puis comme ça, ce soir, je ferai la deuxième. Hop. Mais vous voyez, je pense qu'on peut mettre... tout le paquet de feta. Je ne sais même pas combien il y a dedans. Ils disent 150, mais 150 grammes. Voilà. Voilà, ça, ce sera pour refaire. Ensuite, il va nous falloir les petites tomates. Des petites tomates. Le couteau à tomates, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Bah, c'est qu'il a déjà dû servir. Alors, on en prend un autre. Et puis, les petites tomates, on va les mettre en longueur, comme ça sera plus joli. Hop, puisque c'est des tomates longues. Hop. Ah, je pense qu'il y en a qui vont se les refaire, celle-là. C'est pareil, c'est pratique. C'est une petite recette facile, rapide. Et de la semoule, vous en avez. Hein. Faut pas me dire que vous n'avez pas de semoule. C'est ce qu'on met au fond des tartes. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous avez écrit? Intrus.
quand je vois un mot comme ça de temps en temps, c'est compliqué quand même de suivre quand tu vois qu'un mot. Intrus. Ah, il y a un mec de nouveau qui vient faire le pitre au milieu de toutes ces dames. Non mais, ils sont fous ces mecs. Et ils croient qu'on s'intéresse à eux en plus. Non mais... Vous allez voir, on va se le bloquer et on va le dénoncer. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Une petite orange. Voilà. Par là-bas. Par-dessus, on va mettre un petit peu de verdure. Donc, je vous ai dit, eux, ils mettent de la ciboule. Moi, je vais mettre des feuilles de coriandre. La coriandre, c'est bien, ça va. Hein. Alors, vous savez que la coriandre, il y a des gens qui n'aiment pas la coriandre. Alors, c'est pas la coriandre qui n'aime pas. Apparemment, dans la bouche, on a plein d'enzymes, plein de machins et trucs. Et c'est quelque chose qu'on sécrète qui ne va pas avec le goût de la coriandre. Alors, il y en a qui n'aiment pas, mais c'est pas vraiment qu'elles n'aiment pas. Ça vient d'elles-mêmes, ça vient pas de la coriandre. Elle n'est pas fautise, notre copine la coriandre. Voilà. Voilà. Alors, on en garde parce que là, évidemment, elle risque de brunir un petit peu puisqu'elle va cuire. Mais après, garniture, tomate cerise, feta, larissa et du poivre. Alors, un petit peu de poivre pour pouvoir relever tout ça. Comme si larissa suffisait pas. Je ne vous dis pas la nuit. Vous n'arrivez pas à le bloquer? Hop. Si j'éternue, vous saurez pourquoi. Et voilà. Et là, on se la remet en route. Allez, la petite... on referme. Et on se la remet en route. Hop, hop. Et Christine, j'ai appuyé sur OK cette fois-ci. Donc, normalement, la cuisson, si vous le faites au four, c'est 20 minutes. Là, à mon avis, en 5 minutes, 7 minutes, c'est cuit. Voilà. Donc, vous voyez, petite recette facile, rapide. Moi, je trouve que c'est sympa, les petites recettes comme ça. Pour le samedi soir, je m'étais dit... C'est bien. Demain, on fait... j'ai pas fini, hein, on va finir le dessert quand même. Donc, demain, on fait... Ah oui, j'ai pas été regarder mon chocolat, comment il est. Il a fini par fond. Pas encore assez. Demain, on fait du poulet avec des poivrons, accompagné de petits flancs de légumes. S'il vous plaît. Donc là-dedans, on va mettre le chocolat fondu et on va mettre la crème. On va mélanger tout ça. Mais avant, il faut mettre le truc dessus. Là, vous voyez, il a durci un petit peu. Alors, vous savez que là, c'est très sombre. Et heureusement que là, je vois que c'est assez clair. Alors, Annie, je ne sais pas ce que ça veut dire EXPDR. Parce que l'autre jour, tu me l'as mis plusieurs fois et je ne sais pas ce que ça veut dire. Expédier, voilà. Il y a des langages, je dois être trop vieille. Vous savez que j'approche de la retraite. Hein. Bon, je vous rassure, je ne vais pas la prendre. J'ai pas du tout envie de prendre ma retraite. Hop. Voilà. Alors, mes pots. Hop, hop, hop. Ça ne se garde pas au réfrigérateur, hein, ces petites merveilles-là. Vous pouvez les avoir directement comme ça. Hop. Alors, celui-là, le praliné amande noisette, il est un petit peu plus coulant. Et celui-là, il est plus croustillant. Donc, au diable l'avarice et les avaricieux. C'est le gâteau que j'ai fait l'année dernière déjà, à peu près à la même période, parce que je l'ai fait un dimanche et je l'ai offert à Vanessa pour son anniversaire. Alors l'anniversaire de Vanessa et de Sylvie, c'était début de semaine. Oups. Donc, voilà. C'est là où je vous ai mis la belle photo du millefeuille. C'est bon. J'ai pas léché mes doigts encore aujourd'hui, hein, vous avez noté. Mais je pense que ça va pas tarder. Parce que ça, c'est tellement bon. Alors, pété de rire. Apparemment, ça rigole bien. Vous rigolez parce que moi, je bosse et vous, vous rigolez. Alors que Magali, la chance, c'est qu'elle lit, donc elle rigole avec vous. Ouais. Faut que je change ma technique, c'est pas possible.
Mais je veux finir dans les temps. Et pour finir dans les temps, il faut que je me dépêche. Allez. Le chocolat, il est bien, il est beau. Hop. Voilà, parfait. La crème, elle est là. On va la chauffer un tout petit peu pour pouvoir la mélanger avec le chocolat. Donc dans le pichet micro-ondes, ce sera l'idéal. Hop, allez. Au diable la valise, et on... Donc pareil, hein, on lisse bien partout pour que ce soit beau sur les bordures quand on va enlever. Parce que sinon, si c'est pas beau sur les bordures, la reine mère, elle n'est pas contente. Hop, voilà. Et on met un peu de ça. Chercher une cuillère. Parce que quand on met avec la cuillère, après on peut lécher la cuillère. Allez, encore un peu. Donc là, on a 4000 calories par étage. Hein. Et ça va vous donner un petit goût de praliné. Ce n'est pas obligatoire. Alors, si vous voulez absolument faire ce dessert demain, vous allez vite acheter de la pralinoise et vous le faites avec la pralinoise. Voilà, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. On peut toujours trouver des solutions. Mais si vous voulez le faire pour la fête des mères ou pour une occasion ou une autre, je vous dis, l'avantage, c'est que c'est un gâteau. Là, c'est pas vraiment un gâteau. On ne va pas manger des parts, on va manger des petits carrés comme ça. C'est une confiserie plus qu'un gâteau. Hop, voilà. Et là, je vais repartir faire un petit tour au congélateur. On le laisse dedans pour l'instant. Hein. Je m'en occuperai après. Pas devant vous. Derrière. Hop. C'est bon ici. Hop. Ah, je suis obligée. Hein. Pas le choix. Je suis obligée. Il faut que le cadre soit propre. Bon, il y a le coucou. Faut que je me dépêche. Ouf, j'ai chaud. Fait chaud, fait chaud, fait chaud. Allez. On va mélanger la crème. Donc 100 g de chocolat, 100 g de crème. Hein. C'est pas vraiment une ganache. Hein. Parce que vous savez que la ganache, c'est on chauffe la crème et on la met sur le chocolat. Ici, c'est pas tout à c'est pas tout à fait ça. Vous voyez quand je vous dis qu'il faut plusieurs pichets? Oh, j'ai chaud. Il me faudrait quelqu'un qui me fasse du vent. Oh, je vais ouvrir derrière d'ailleurs. Ça va me faire un courant d'air, ça va faire du bien. Ouh. Ça fait pas beaucoup de courant d'air. Ah oui, alors j'ai des explications explosées de rire. D'accord. Hop. Voilà, vous voyez, on mélange bien au fouet. Et quand ça va refroidir, ça va figer parce que le chocolat noir va faire figer. Alors on pourrait très bien le faire aussi avec un autre chocolat, hein, le chocolat passion ou le chocolat framboise, et mettre des petites framboises dessus. Oh ouais, j'aurais dû faire ça, tiens, pour changer. Les bons chocolats que je vous ai dit. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ce matin j'ai fait des clafoutis. Donc j'ai fait des clafoutis dans les hoops. Et puis j'ai basculé un sur l'autre, et donc ce qui faisait comme un burger de clafoutis, c'était aux pommes, parce que j'avais plus assez de cerises. J'ai fait un grand dans un moule Émile Henry, et aujourd'hui sur vente privée, vous avez les moules Émile Henry en vente, donc ça vaut la peine, c'est tout ce qui est pain aussi qui est sympa. Yop, c'est joli. Et puis, j'ai pas mis de minuterie, hein, évidemment. Et puis, et je les ai fait aussi dans les mini-muffins. Et ça faisait vraiment quelque chose de sympa, les mini-muffins, je trouve. Et l'avantage du mini-muffin chez Tupperware, c'est que vous avez, si je ne me trompe pas, 15 ou 20 empreintes. Et la promotion, c'est 25,90, quelque chose comme ça. Donc même par rapport à Silpat, c'est rentable. Par rapport à la plaque que moi j'utilise, hein, celle-là,
Là, il y a 20, alors que c'est 15 et 15. Enfin, 15 si vous prenez 2 plaques dans l'autre. Là, c'est 49 €. Et l'autre, c'est 25 €. Donc 50 € les deux, mais vous en avez plus dessus, finalement. Donc, voilà. Ici, je pense que c'est cuit. Regardez comme ça fait quelque chose de joli. Et même ma coriandre, elle est restée bien verte. Allez, là, on baigne tout ça dessus. Hop. Bonjour les calories. Et celui-là, il va aller au frigo et on le démoulera demain. Donc demain, on fait ça, on démoulera ça et on fera comme ça. Si vous avez envie de le faire d'avance, vous pouvez le faire d'avance pour la fête des pères, entre autres. Hein, voilà. Allez, on coule d'un côté, on coule de l'autre. Voilà, il est coulé partout. Il vous plaît? Vous voulez que je vienne plus près peut-être? Je ne vais pas me le flanquer par terre parce que, voilà. Hop, vous voyez comme ça brille bien. Le chocolat brille bien. Direction un peu le congélateur, mais sinon simplement le frigo, hein, ça suffit. Donc vous le mettez au frigo ce soir et demain on va pouvoir enlever le cadre tout simplement comme ça. Voilà. Et celle-là, celle-là on va la mettre sur une... Attendez, celle-là on va la mettre, on va la présenter joliment sur un plat. Ça, pour enlever, je pense que ça va être top de chez top. Vous voyez, moi j'aime bien ce statut. Ah, c'est sympa ça. Avec un peu de salade en dessous, encore un petit peu de coriandre dessus. Voilà, et le repas facile, rapide, vite fait. Bon, je fais le tour. Promis, je viens aussi vers vous. Voilà. Alors ça s'appelle Kessra tomate feta. Hein, vous voyez? En tout cas, vous savez ce qu'on mange chez nous ce soir. Voilà. Eh bien écoutez, il est 6 h moins... Ah, bah vous savez quoi? On va faire un tirage au sort. Hein? Vous savez que je vous ai dit que le tirage au sort que j'ai fait au mois d'avril, personne ne s'est manifesté. Donc résultat, bah, tout est resté. Donc on va refaire. Donc qui c'est qui peut prétendre au tirage au sort? Les personnes qui partagent mes lives. Attention, je vois qu'il y a pas mal de partages, effectivement, mais parfois vous les partagez en cachet. Donc je ne peux pas vous mettre dedans parce que je ne sais pas qui a partagé. Quand je regarde, j'ai par exemple 25 partages, mais j'ai que 15 noms de... Enfin, je vois que 15 partages. Les autres font des partages cachés. Alors je pense qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes et qui partagent cachés pour se servir de mes recettes, de choses comme ça. Mais bon, voilà. Mais donc pensez à me dire, bah, j'ai partagé, parce que parfois, bah, je ne vois pas vos partages. Donc partage, vous allez là. Vous commandez un grill, vous allez là. Vous m'envoyez vos recettes, vous avez vraiment plein de raisons. Et en plus, je suis gentille parce que j'entasse. Alors, je me disais que peut-être que je ferais comme Magali, que je fais par mois. Ce serait peut-être mieux de faire par mois. Hein, pas de garder comme ça 50 000. Parce que parfois, je tombe 2 fois sur le même bout de papier, puis c'est un petit peu dommage parce que tout le monde a envie de gagner. Donc voilà, c'est pour ça que des fois je prends un papier et je me dis mais non, elle a déjà gagné. Donc Nadine qui a gagné une petite alors anti-trace, c'est une sorte de microfibre pour les choses fragiles. Mais Nadine, comme elle regarde, je sais qu'elle va me mettre un message pour que je puisse lui envoyer par la poste. Voilà. Ensuite, qui c'est que c'est ça? Ah, elle a déjà gagné. Ah bah oui, elle a déjà gagné, hein. Elle aussi, elle a déjà gagné. Ah, mais c'est quelque chose, ça. Ouais, Joss DBR. Je pense savoir qui c'est. Ça doit être Jocelyne. Joss DBR. Hop, voilà. Puisqu'il n'était pas l'heure, on fait. Hop, hop, hop. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Jacqueline Colombie. Hop, gagné aussi. Attention, avec le courant d'air, j'ai perdu le papier. Vous me direz, c'est pas compliqué. Et puis, un petit truc comme ça du Québec pour Muriel Van Der Beek. On va dire.
Hein. M'en voulez pas si c'est mal. Donc, mesdames qui avaient été tirées au sort, je vais sortir d'autres choses. On va dire que ça, finalement, c'était pour le mois d'avril, puisque personne ne s'est manifesté en avril. Donc, il faut encore que je fasse le tirage du mois de mai. Donc, on le met de côté, on continue à partager. Partagez, envoyez-moi vos recettes et vous allez dedans. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que je continue à entasser dedans ou est-ce que c'est mieux de faire tous les mois? Je pense que je vais copier Magali. Des fois, il faut se servir de l'idée des autres. Voilà. Eh bien, écoutez, pour le live d'aujourd'hui, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous demain matin à 10 h pour le démoulage du gâteau, pour les petits flancs de légumes et du poulet qu'on fera dans le plat de cuisson. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est samedi soir et que le samedi soir, on s'auto-fête. Alors, j'espère que je vais bien rigoler tout à l'heure quand je vais vous lire. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous, profitez du beau temps. Et je crois que demain, on vote. Hein. Alors, n'oubliez pas d'aller voter. Évitez d'aller voter entre 10 h et 11 h. Mais si vous n'avez pas d'autres possibilités, eh ben, vous votez entre 10 h et 11 h. Vous savez que vous retrouvez les lives en replay et sur ma chaîne YouTube. Il n'y a pas de souci. Avec toutes les recettes, je les mets sur la chaîne YouTube. Donc, avec les photos, vous les retrouvez sur la chaîne YouTube. Si vous voulez retrouver quelque chose que j'ai fait il y a 15 jours, un mois ou depuis janvier, je les mets toutes, sauf une parce qu'elle ne veut pas passer. Voilà. Donc, je vous embrasse. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à demain matin, 10 h. Ciao, ciao. Ciao, ciao.